Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je me suis mis juste, comme je l'avais dit il y a 2-3 vidéos, je me suis mis sur le toit, le rooftop du logement que je loue. On a une vue qui est assez sympa en fait, assez sympa sur Séoul et plus exactement sur Hongdae. C'est le quartier universitaire de Séoul. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment très important sur les habitudes. Alors un rappel aussi qui lui aussi est important, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, hier j'ai sorti une très grosse formation justement sur les habitudes. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Surtout, je veux dire, même si vous n'avez pas l'intention d'acheter la formation et surtout si vous n'avez pas l'intention d'acheter cette formation, je vous conseille de regarder la vidéo parce que vous allez vraiment apprendre plein de choses. Alors c'est la rentrée, on est en plein mois de septembre et sûrement si vous regardez cette chaîne depuis un petit moment ou depuis récemment, vous savez que moi je suis quelqu'un qui met en place beaucoup d'habitudes dans sa vie, c'est des habitudes qui vraiment m'ont permis de passer du niveau où j'étais avant, où j'avais pas de résultats, j'étais pas content, au niveau où je suis actuellement, et je suis pas arrivé, je veux dire je suis toujours sur le chemin, mais maintenant j'ai vraiment une certitude par rapport à ma capacité à avancer. Et vous savez sûrement, j'espère que vous savez que les habitudes c'est vraiment l'outil numéro 1 pour pouvoir avoir des résultats dans sa vie, pour se dire ok voilà là où j'ai envie d'aller dans ma vie et se fixer des objectifs et réussir ces objectifs. Vous trouverez absolument personne qui a réussi à avoir des résultats sans mettre en place d'habitudes. Donc vous pouvez chercher, virer, tourner dans tous les sens, il faudra mettre en place des habitudes. Il va falloir mettre en place des actions que vous allez faire régulièrement, en tout cas de façon à un rythme défini, ça peut être tous les jours, ça peut être 2, 3, 4, 5 fois par semaine et les faire tout le temps. À chaque fois que vous aurez décidé, par ce rythme défini, vous ferez ces actions et ça deviendra des habitudes. Le seul truc, c'est que justement, quand les gens se disent « je vais me fixer une habitude », ils confondent en fait, et c'est logique parce que c'est tout à fait normal de confondre ça quand on ne sait pas, action répétée et habitude. C'est pas parce que vous allez vous dire « ok, je cours tous les jours pendant 30 jours » et quand même vous le feriez, que ça va devenir une habitude. Ça ne sera qu'une action que vous allez répéter tous les jours pendant 30 jours. Il faut bien comprendre cette nuance entre l'action que je répète tous les jours pendant une durée indéterminée et l'habitude. L'habitude, c'est pas la même chose. L'habitude, c'est un mécanisme du cerveau qui justement permet d'ancrer une action et permet qu'ensuite ça devienne plus difficile de ne pas faire l'action que de la faire. Donc c'est la nuance qu'on va voir justement dans cette vidéo, quelle est la différence entre action répétée et habitude, et surtout je vais vous expliquer la méthode qui va vous permettre justement de mettre en place des habitudes dans votre vie, de commencer par une habitude, et puis 2, et puis 3, et au final d'avoir tout un tas d'habitudes qui vous emmènent vers vos objectifs. Donc quand vous aurez vu cette vidéo, vous allez vraiment comprendre et vous allez vous dire mais oui c'est évident en fait, oui c'est évident mais c'est bien de le savoir. Donc la façon dont fonctionne le cerveau, la façon scientifique dont fonctionne la mise en place d'habitudes, ça s'appelle la méthode DRR, qui veut dire tout simplement déclencheur, routine, récompense. Donc pour bien vous illustrer, pour que vous compreniez bien, je vais juste vous expliquer l'expérience qu'on a fait. Il y a plusieurs expériences comme ça, il y a plusieurs études qui ont été menées et je suis en train de m'asseoir sur la rambarde en fait, je vais me relever parce que ça ne va pas. Donc il y a plusieurs études qui ont été menées et qui ont permis justement de mettre ce concept en lumière. Alors ce qu'on a fait, c'est tout simple, c'est qu'on a pris un singe, c'est l'expérience du singe en fait. On a pris un singe, ce singe on l'a mis sur une chaise. Devant cette chaise, il y a un écran d'ordinateur, sur cet écran apparaît un cercle. À chaque fois que le cercle apparaît, le singe doit appuyer sur le bouton qu'il y a devant lui, et quand il appuie sur le bouton qu'il y a devant lui, il a tout simplement une paille avec une réserve de jus de raisin qui lui coule dans la bouche. Donc vous comprenez le système, on assoit un singe sur une chaise, le singe devant lui il a un écran d'ordinateur, il y a un cercle qui va apparaître, le singe appuie sur le bouton sur le clavier de l'ordinateur, c'est pas vraiment un clavier, c'est juste un clavier où il y a un bouton, et il reçoit quand il a appuyé sur le bouton du jus de raisin directement dans sa bouche. Donc l'expérience est faite, alors évidemment il faut un petit peu de temps avant que le singe fasse le lien, fasse le lien entre le cercle apparaît, j'appuie sur le bouton, je reçois du jus. Le cercle apparaît, j'appuie sur le bouton, je reçois du jus. Le cercle apparaît, j'appuie sur le bouton, je reçois du jus. Et en même temps qu'on a fait cette expérience, on a tout simplement mis des électrodes sur le cerveau, pour pouvoir capter l'activité cérébrale du singe, c'est-à-dire se dire ok, quand est-ce qu'est l'activité cérébrale maximum du singe. Et on s'est aperçu qu'au début de l'expérience, donc à partir du moment où le singe commence à comprendre ce qu'il faut faire,
L'activité cérébrale maximale se trouve quand le singe reçoit le jus de raisin dans sa bouche. C'est-à-dire que le cercle apparaît, le singe appuie, il reçoit du jus de raisin et là, zone de plaisir, et l'activité cérébrale est maximale au moment où le singe reçoit justement le jus de raisin dans sa bouche. Et puis, ce qui a été vraiment intéressant et ce dont ils se sont aperçus, c'est qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le temps passe, l'activité cérébrale se déplace du moment où le singe reçoit le jus de raisin au moment où le cercle apparaît sur l'écran. Et c'est le mécanisme en fait de l'habitude. C'est le mécanisme de l'habitude. Alors si je reprends ce que je vous disais au début, le déclencheur routine récompense, dans cet exemple-là, le déclencheur c'est le cercle apparaît sur l'écran. Déclencheur, le cercle apparaît sur l'écran. Routine, c'est l'action qui est faite, le singe appuie sur le bouton. Récompense, le singe reçoit du jus de raisin. DRR, déclencheur, routine, récompense. Donc au départ, l'activité cérébrale maximum, la zone de plaisir maximum se trouve au niveau de la récompense, quand le singe reçoit justement le jus de raisin. Et à partir du moment où ça devient une habitude, où on n'est plus dans l'action répétée mais qu'on est dans l'habitude, la zone de plaisir maximale se situe au niveau du déclencheur, quand le cercle apparaît. Et vous comprenez la subtilité. Et ce qui se passe, c'est que la différence entre une action répétée et la différence entre une habitude, c'est que l'action répétée, on a le plaisir au niveau de la récompense. L'habitude, on a le plaisir au niveau du déclencheur. Et la nuance, elle est où? Elle est dans l'envie. C'est-à-dire que quand on a une habitude, quand on a mis en place l'habitude, quand on a ancré l'habitude dans son cerveau, on a l'envie de la récompense. Quand le déclencheur arrive, on a l'envie de la récompense qui fait qu'on va faire l'habitude et ce qui rend l'habitude automatique. Donc c'est pour ça que les gens qui mettent en place les habitudes correctement ne s'arrêtent plus parce que tout simplement à chaque fois qu'ils ont le déclencheur qui arrive, à chaque fois qu'ils ont justement mis en place un déclencheur pour leur habitude, quand ils ont le déclencheur, ils ont l'envie de la récompense et donc ils font cette habitude. Alors en fait il y a très peu de gens qui le font pour les bonnes habitudes, mais vous le faites déjà très sûrement pour les mauvaises habitudes parce que c'est beaucoup plus facile en fait de mettre inconsciemment en place des mauvaises habitudes que des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes on peut les mettre en place de façon consciente, mais c'est compliqué de les mettre en place de façon inconsciente, alors que les mauvaises habitudes c'est très facile de les mettre en place de façon inconsciente. Je vais vous donner un exemple, ça peut être par exemple les gens qui fument. Les gens qui fument, qu'est-ce qui se passe en fait? Ils vont par exemple se sentir stressés. Ça va être le déclencheur. La routine, ça va être le fait de fumer et la récompense, ça va être le fait tout simplement de se sentir bien après avoir fumé. Et du coup, ça va se transformer en habitude. Déclencheur, routine, récompense. Déclencheur, je me sens stressé, donc je vais avoir l'envie de la récompense qui est me sentir bien, donc je vais fumer, donc je vais avoir la récompense où je me sens bien. Vous comprenez un petit peu comment justement se mettre en place insidieusement ces mauvaises habitudes dans notre vie. Donc l'idée, ça va être évidemment de changer ça et de pas de mettre en place des mauvaises habitudes, mais d'être conscient de comment on met en place des habitudes et justement de mettre en place des bonnes habitudes. Donc maintenant, ça peut paraître un petit peu compliqué quand on le dit comme ça, on se dit wow, ça doit être une prise de tête énorme de mettre en place des habitudes. Non, en fait, c'est pas une prise de tête énorme, il y a juste quelques étapes à suivre. Et une fois que vous l'avez fait une fois, deux fois, après ça roule tout seul. Mais ce qu'il faut, c'est le faire bien, parce que sinon si vous ne le faites pas bien, si vous n'utilisez pas cette méthode, justement vous pouvez passer du temps et du temps à vouloir mettre en place des habitudes et à ne jamais réussir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui essaient par exemple de maigrir et qui ne vont jamais réussir. Il y a des gens qui essaient de se mettre au sport et qui ne vont jamais réussir parce qu'ils n'utilisent pas la bonne méthode. Donc si aujourd'hui vous vous dites ok, vous avez des objectifs pour les prochains mois, vous avez envie de bien terminer l'année, vous avez envie que l'année prochaine aussi soit une excellente année, de vraiment vous dire ok, maintenant j'avance vers mes objectifs, l'habitude, c'est vraiment mettre en place des habitudes dans votre vie, mettre en place des habitudes de la bonne façon, c'est le meilleur moyen pour réussir ce que vous voulez. C'est pas une méthode miracle, c'est pas quelque chose où vous allez réussir en claquant des doigts et ça va pas prendre 10 jours, mais si vous vous retroussez les manches, si vous dites ok, je le fais de la bonne façon, vous allez voir que d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, vous serez vraiment surpris des résultats. Donc si vous voulez qu'on le fasse ensemble, comme je vous disais, j'ai sorti une formation qui est en tout cas la formation la plus complète, la plus vraiment la formation en tout cas qui va vous expliquer vraiment de A à Z comment mettre en place une habitude, comment intégrer des habitudes dans votre vie. On parlera notamment de la méthode que j'ai développée qui s'appelle la méthode Harry, qui est une sorte d'évolution de la méthode DRR, où là je vais vraiment vous expliquer comment mettre en place des bons déclencheurs, comment choisir les moments où faire l'habitude, comment bien se récompenser et ne pas mettre des récompenses qui sont contre-productives, comment vraiment automatiser tout ça. Cette formation elle est disponible avec une très grosse promotion pour son lancement, encore pour quelques jours. Vous pouvez y accéder en cliquant
cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Peut-être que je me remettrai ici, je sais pas. En tout cas, la vue est vraiment cool. On a vraiment une belle vue sur Hongdae qui est, voilà, là on est, l'université elle est juste là, je crois, je vous dis pas de bêtises, l'université est juste là. On a une vue qui est vraiment très sympa. Je vous conseille, enfin voilà, si vous êtes fan d'Asie comme moi, je vous conseille vraiment de venir à Séoul. C'est une enfin c'est peut-être pas une très belle ville, mais en tout cas c'est voilà, c'est une ville avec une ambiance vraiment géniale. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.